Là, c'est lui qui l'a bâti. Tout et tout. Il logeait les passages, il faisait tout. Il prêchait, il dirigeait, il faisait tout. Il encadrait des brebis. Mais cette vision-là, il n'avait pas cette vision. Il avait des promesses de Dieu. Donc, on peut dire que c'est comme un recyclage. Et il l'a fait ici. Amen. Pour le purifier, d'imprégner de la vision de Jésus. Amen. Mais comme on n'a pas encore bien terminé cette vision, on le maintient un peu. Et ça va être un peu testé aussi. Amen. Amen. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus. Mais souvent même, il perd les réseaux pour le remis et puis il revient. Donc ça m'inquiète beaucoup. On ne peut pas envoyer un soldat qui perd les réseaux. Il n'est pas connecté. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il a perdu les réseaux. Il ne sait pas plus dans quel monde on se dit. Quel soldat? Alléluia. Il faut que le soldat soit toujours prêt. Il a toujours connecté. Les disciples étaient Jésus, ils étaient toujours prêts. Et même cherchaient Jésus. Regardez dans Marc chapitre 1. Avant qu'il dise que Jésus était prêt le matin pendant qu'il fait son cours. Comme il partageait les regards. Voici. C'est Pierre et Jacques. Ils sont arrivés, ils ne savaient pas où ils sont allés le chercher. Mais ils étaient tellement toujours. Tous ces se le mettre. Où est le maître n'est pas là. Oh, c'est pas possible. Il n'est pas connecté, il n'est pas toujours prêt. On ne peut pas envoyer un soldat qui n'est pas connecté, toujours prêt. Il faut qu'il corrige cela. Aidez-le à corriger cela. Soutenez-le à la prière. Acclamez Jésus. Amen. Alléluia. Oui. Que Dieu soit loué. Gédéon était un grand soldat. Il n'était pas dans le nom de Gédéon en vain. Que c'est ton influence au nom de Jésus. Voilà. Que tu sois toujours connecté aussi. Alléluia. Matthieu chapitre 18, verset 1. Voilà Jésus. Veille de 6h à 9h. Nous allons lire ce texte biblique de Matthieu chapitre 28, verset 1. Matthieu chapitre 18, le verset 1. 28. 28, non? C'est 18, non? Ah, c'est passé. Il m'a donné un vieillissant. C'est 28, c'est 28. C'est 28, verset 1. 28, verset 1, c'est ça. Matthieu chapitre 28, le verset 1. Oui. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Amen. Gloire à Jésus. On va lire aussi la suite, le verset 2 aussi. Pas de même. Le verset 2. Oui. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel. Vient rouler la pierre. Et s'assit dessus. Voilà. Alléluia. Matthieu chapitre 27, verset 46. Matthieu chapitre 27, verset 47. Verset 45. Matthieu chapitre 27, verset 45. Matthieu chapitre 27, le verset 45. Depuis la sixième heure. Jusqu'à la neuvième heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vous voyez, ce n'est pas en vain. Pourquoi il fait jour et il y a des ténèbres sur toute la terre? Quand Jésus a quitté la terre, il s'est passé quelque chose. Le monde entier était en ébullition.
De 9h, de 6h jusqu'à 9h, il y a des ténèbres. Les ténèbres sont les démons. De 9 à 6h, il y a des esprits qui travaillent. Satan ne cesse de travailler ses agents à tout moment. Alléluia. Vous comprenez? Pourquoi au jour de la résurrection de Jésus, il y eut tremblement de terre? C'était la puissance de Dieu se manifester. Parce qu'il y avait des oppositions aussi au départ. Dieu a démontré sa puissance pour ressusciter son fils. Il y a eu une bataille, il y a eu un miracle, il y a eu une onction qui est descendue. Vous comprenez? Ce n'est pas en vain toutes ces choses. Que tout ce qui est mort, tes finances, tes projets, tes dons, ton mariage, ta vie de prière, ta vie de consécration, le réveil spirituel que tu as perdu, tu es mort spirituellement, sommeil spirituel, reçois le pouvoir de la résurrection. Cette veille où on reçoit le pouvoir de la résurrection. C'est à ce temps que Jésus-Christ fut ressuscité. Alléluia. Tout ton potentiel qui est enterré, frère et filles, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'ai dit à dire qu'à n'importe quel moment on peut recevoir le pouvoir. Mais pourquoi c'est ce temps-là que Dieu avait choisi pour ressusciter son fils? Pourquoi on n'a pas choisi un autre temps aussi? C'est un mystère, c'est prophétique. Et c'est vraiment utile. Alléluia. Amen. Dieu peut se choisir n'importe quelle heure pour faire son œuvre. Mais si je fais fait aussi à cette heure, nous le faisons aussi symboliquement et prophétiquement aussi. C'est pas mal de le faire, c'est pas un péché. Alléluia. Je précise ces fêtes-là à cause de certaines théologies qui disent le pouvoir de résurrection de Jésus peut se manifester à n'importe quelle heure. Vos veilles, on n'est pas dedans. Mais quand on dit n'importe quelle heure, c'est inclus l'heure aussi. Où est le problème? C'est français ou parler? Et vous êtes dérangé pour ça. Ça fait parler de n'importe quelle heure aussi, non? Donc où est le problème? Alléluia. Pourquoi ça vous dérange qu'on choisit cette heure? Ça fait partie des heures de la journée. Comme Dieu avait choisi cette heure pour ressusciter son fils aussi. Ce n'était pas un péché. Amen. Gloire à Jésus. C'est aussi un temps d'alliance avec le jour. Un temps où on peut tisser une nouvelle alliance avec le jour. Vous savez, dans le Job, il a dit chaque matin, Dieu rend visite à tous les êtres humains. Il vient pour renouveler son alliance. Amen. Regardez. On va lire la Lamentation là-bas. La Lamentation. La Lamentation. Après, je lis. Voilà Jésus. Les matins, Dieu fait beaucoup de choses. Voilà Jésus. Lamentation 3, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Lamentation chapitre 3, verset 20 à 23. Lamentation chapitre 3, le verset 20 à 23. Oui. Elle est abattue au-dedans de moi. Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Le renouvellement d'une alliance continue jusqu'au retour de Jésus. Chaque matin, Dieu renouvelle son alliance de bonté, de fidélité, de miséricorde. Dans sa bonté, il est bon parce qu'il délivre. Il est bon parce qu'il guérit. Il est bon parce qu'il opère des miracles. Il est bon parce qu'il exauce. Il est bon parce qu'il protège. Il est bon parce qu'il donne toutes sortes de grâces. Matin, matin,
matin et matin. Il renouvelle toutes ses bontés, toutes sortes de bontés qu'il fait envers ses enfants. Il les renouvelle tous les matins, déclare le Jérémie. Il les renouvelle. C'est comme une alliance, une alliance nouvelle, une alliance nouvelle, une alliance nouvelle. Ceux qui n'aiment pas les prières matinales, vous ratez des grâces de Dieu. Vous ratez les grâces de Dieu. Dieu, c'est chaque matin, il renouvelle son alliance de bonté, bonté, bonté. C'est ce que nous dit le Saint-Écriture. Tu comprends? Il dit au verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, bonté et compassion. Bonté et amour de Dieu. C'est une alliance que Dieu tisse chaque matin avec ses enfants. Mais pendant qu'il a tissé ça, si tu dors là, il passe. Il passe. Il passe. Mets-toi en éveil. Matin, prie le Seigneur. Sa bonté se renouvelle avec toi. Il rentre en connexion avec toi. Sa bonté, sa compassion se renouvelle avec toi. C'est une alliance qu'il tisse avec toi. À tout le monde. Tous les matins de ce. C'est une veille donc d'alliance avec Dieu. Dans cette veille, il y a du 10 alliances avec Dieu. Dieu tisse alliance avec toi. Il en visite chez toi. Prenez Job, vous allez voir. Job. Lisez Job. Il dit que chaque matin visite tous les êtres humains. Tout sans exception. Les païens ne savent pas ça. Comme pour les pauvres païens. Même les chrétiens même ne savent pas. Ils sont ignorants. Tom aussi. Job. Suis-moi. Que Dieu soit béni. Job chapitre 7, verset 17. Job chapitre 7, le verset 17 à 18. Job chapitre 7, verset 17 à 18. Essayez d'ouvrir un peu. Parce que la charge est. Job chapitre 7, verset 17 à 18. Voilà. Verset 17 à 18. Oui. Qu'est-ce que l'homme? C'est le texte qui se plaît bien. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu en fasses tant de cas. Il se plaît à Dieu. Pourquoi tu en fais tant de cas pour lui? Pour que tu daignes prendre garde à lui. Pour que tu daignes prendre garde à lui, qui est l'homme. Pour que tu le visites tous les matins. Pour que tu le visites tous les matins. Écoutez, Dieu visite chaque être humain tous les matins. Et toi, tu dors. Pendant qu'il est venu chez toi, tu dors. Il s'en va. Pas te lever pour prier. Tu n'es pas connecté. Il s'en va. Tu comprends? Regarde comment tu rates tes grâces. Dieu visite l'être humain tous les matins. Tous les matins. Donc les veilles, entre les veilles du matin là, j'ai toujours à rentrer en connexion avec Dieu. Il va renouveler son alliance non seulement, il va te visiter pour renouveler son alliance. Tu comprends? C'est très utile de rencontrer le Seigneur dans la matinée, dans un moment de prière, de culte matinal personnel. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. Il fait le culte matinal personnel. C'est ce qu'on appelle la dévotion matinale. Amen. Et ceux qui ont le temps de prendre des veilles aussi, faites des veilles, des portes de veille de 6, à partir de 4, à partir de 1 heure, après de minuit, c'est ça le jour, c'est minuit, c'est le jour déjà. Minuit là, si tu mets à minuit, on va dire, on est rentré dans lundi. C'est pas ça? Donc la première veille à 30 c'est de minuit à 4 heures. À 3 heures. Donc de 4 heures à 6 heures, deuxième veille. 6 heures, 9 heures, troisième veille. Et c'est dans cette heure, 9 heures, 12 heures, quatrième veille. Dans les 4 veilles du jour, faites tout pour être connecté à Dieu. Il renouvelle son alliance avec lui. Il est en Égypte. Tu comprends? Tous les matins. Tous les matins. Tous les matins. Amen. Amen. Voilà. Donc certains jours, c'est une veille d'alliance. Ce sont des temps d'alliance avec Dieu. Où Dieu renouvelle ses bontés, ses compassions, où tes visites avec des grâces. Amen. Tu comprends?
Marc chapitre 15, verset 10. Marc chapitre 15,